Hey, salut tout le monde, c'est Tristan de Crazy Fishing, le chef de l'équipe Crazy Fishing. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo sur deux pêches. La pêche au blanc, la pêche au blanc, donc c'est gardon, goujon, carassin. On peut dire elle étanche aussi parce que c'est pas énormément gros, c'est pas très gros. Il y a d'ange, goujon et tout le bordel, donc tous les petits poissons, tous les petits blancs. Donc bien sûr pour pêcher, il faut tout d'abord une canne à pêche, ce serait déjà plus pratique pour pêcher quand même. Hop. Donc entre 1 mètre et 4 mètres, ça suffit amplement. On a besoin aussi de lignes très fines. Donc moi j'ai une ligne comme ça, avec le DCX, un flotteur DCX de chez Maver, de chez Garbolino, excusez-moi. Parce que j'ai des flotteurs aussi Maver pour la carte, mais ça on s'en fout. Donc là c'est du 0,6 g. Et ensuite j'ai les flotteurs Water Queen, donc là c'est pour la surface. Donc quand c'est pour la surface, les plans sont près du bas de ligne, très près. Donc pour revenir sur cette ligne là, c'est du fil de 1 kg. Un bas de ligne avec des hameçons de 22 en 8 centièmes. Voici en 8 centièmes. Voilà. Donc on doit aussi avoir des tout petits plombs, donc pour la friture, moi. Donc, vous voyez. Ensuite, une pince, ça peut toujours servir. Ciseaux pareil, à moins que vous ayez une pince coupante quoi, mais bon. Ensuite on a besoin d'une sonde, donc ça c'est une sonde pyramidale, et ensuite une sonde comme ça, donc c'est les sondes classiques. Hop. Voilà. Ensuite on a besoin forcément d'un plioir pour mettre les lignes, d'un attache-ligne au cas où. Donc voilà. Donc pour leur régime alimentaire aux petits poissons, souvent on peut mettre des asticots, des pinkies, des vers de vase, des vers de terre, bon pour à peu près tous les apports, sauf les bouillettes, c'est gros. C'est gros et ça fonctionne pas très bien. Et donc voilà. Donc ensuite, on va parler aussi de la pêche de la carpe. Donc, je vais commencer par le coup parce que c'est la pêche que je pratique. Donc voilà. Donc la canne est montée sur élastique. Voilà, avec un fil de plus gros diamètre. Je sais pas si on va bien le voir. Ouais, si on peut le voir. Fil de plus gros diamètre avec un flotteur, avec un passage, ouais, et que le fil passe dans le flotteur. Et un hameçon plus gros en fort de fer, c'est toujours plus, c'est plus résistant. Hop, donc je sais pas si on va très bien le voir. Voilà. Là pareil, donc là les différentes sortes de lignes. Donc il y a pour la pêche à la patte, donc c'est une grande antenne, un grand flotteur. Les plombs, pareil, là, pour la pâte, c'est mieux les plombs bien coupés. Excusez-moi. Donc voilà, là c'est toujours un fil beaucoup plus gros, comme ça. Bon, il n'y a plus rien, mais c'est du 5 kg. Hop. Et maintenant, les flotteurs normales, donc c'est pour le maïs. Pour le maïs, pour aussi les pelés. Enfin, les pelés c'est bien aussi avec les flotteurs pour la pâte. Donc ensuite, les, flot les, les plombs. Voilà. Moi j'utilise ce type de boîte, des moyens et des super doux. Voilà. Ensuite, pour les hameçons, hop, de chez VMC. Donc là ils sont montés, mais on peut aussi les acheter qui est non montés. Il faut les monter soi-même. C'est assez simple, mais bon, je préfère les monter, c'est un gain de temps. Donc voilà. Là pour pêcher à la carpe, on peut utiliser des pelés, de la pâte, des asticots. On en met 4 sur un hameçon. Moi, au moins on sait que les gros. Il y a aussi du babycorn. Donc c'est du maïs mais en granulé quoi. Donc voilà. On peut aussi équiper sur sa canne un kit coupelle. J'en ai un là. Bon lui il est trop petit donc je peux pas le mettre sur ma canne mais voilà, c'est pas grave.
Voilà. Là, donc on met les pelés et puis c'est beaucoup plus discret quoi. Alors, ensuite, on a besoin aussi des épuisettes assez profondes. Comme ça, la carpe elle est pas pliée dedans. On a besoin aussi d'un rouleau. Donc moi, c'est de chez Sensas. Voilà. Bon, sauf que je peux pas le planter dans le béton, mais il existe aussi des rouleaux à 4 pieds et tout. On peut les poser sur le sol et tout. Là, je suis obligé de le planter, il n'y a qu'un seul pied, mais bon, c'est pas grave. C'est prévu que j'en achète un plus gros. Ensuite, il y a le tapis de réception. Ça, c'est important. On le mouille au début de la pêche et on le rince après chaque prise. On le frotte. C'est pour conserver le mucus du poisson. Ça évite justement de retirer son mucus. De retirer son mucus, donc les maladies. La carpe est protégée des maladies. Donc voilà, tandis que si on le pose sur l'herbe, le mucus restera sur l'herbe et pas sur la carpe. Donc qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Pour les cannes, c'est du 7 mètres à 13 mètres. Enfin, après, il y en a, ils vont plus haut avec des rallonges, mais c'est... Je trouve ça totalement débile, ça sert à rien. Là, les miennes, moi, c'est une 8 mètres et je m'en sors tout à fait avec ça. Donc voilà. Donc c'est bon. En appoche, je vous conseille la pâte au poisson. Donc c'est une odeur de merde, mais les carpes adorent ça. Elles adorent la merde d'ailleurs. Donc voilà, on va passer à la pêche de la carpe au moulinet. Alors pour la pêche de la carpe au moulinet, bien sûr, il faut une canne à mouliner. Avec un moulinet débrayable, un gros plomb et un hameçon. Un hameçon avec nos cheveux. Voilà, donc pour les plombs, il y a différentes sortes, donc il y a les plombs comme ceux-là et ceux-là. Enfin moi c'est les deux sortes que j'ai, après il y en a plus. Ensuite il y a les stop bouillettes. Voilà. Le détecteur. Le beeper aussi, mais le détecteur de touche. Voilà, le fil. Bon c'est à brocher mais je m'en sers pas à la carpe. C'est résistant et tout, ça bien. De la tresse. On ne voit pas le fil, c'est du fil invisible ici, c'est bon on le voit. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Au moulinet c'est pareil, épuisette, tapis de réception, des frondes aussi, des frondes, il y a de tout en fait, il faut des rod pods pour poser les cannes, ça peut toujours servir. Ensuite, des bouillettes, donc là c'est bouillettes épicées qu'il faut prendre, ça marche bien, ça marche vraiment très bien même. Donc là c'est pareil, on peut mettre tous les apports sauf de la pâte, ça, quand vous le lancez ça se barre. C'est pas très grave. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire autre chose mais je m'en rappelle plus. Ça c'est pas à l'eau. Donc c'est bon, je crois que j'ai fini. Donc abonnez-vous à ma page, abonnez-vous. Allez sur ma page Facebook Crazy Fishing. Donc on est une petite team de 2 ou 3 pour le moment, mais bon, on va s'agrandir, je suppose. Donc c'est une team entièrement pour le Nord-Pas-de-Calais, dans le 59, avec donc ça comprend Avennes-sur-Alpes, Maubeuge, sur le château. Bon, après voilà, après la Belgique aussi. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, merci de l'avoir regardé et à bientôt. Au revoir.